Alors, on reprend Bezrat Hashem et on va faire une notion, on va commencer par une notion capitale, très intéressante et en plus d'actualité. Cette notion, ça s'appelle le kol. Alors, kol, kouf, vav, lamed, il faut faire attention. En général, on traduit par une voix, mais c'est pas exact. Kol, c'est plutôt un son. Et c'est un sujet d'actualité parce qu'effectivement, quelle va être la bracha qu'on va faire pour le shofar? Ça va s'appeler kol shofar. Lishmoa kol shofar. Évidemment, j'espère que tout le monde se rappelle qu'il y a une grande différence entre kol, dibour, et il y a une différence entre dibour et amira. En gros, kol, c'est une voix, c'est un son inarticulé. Sinon, on comprend pas la différence qu'il y a entre kol et dibour. Quand une personne parle, elle parle. C'est clair qu'il y a aussi une voix, mais la voix n'est pas articulée. En gros, si vous vous rappelez bien dans le Sefer Yetzira, on avait vu qu'il y avait 3 mouvements. Il y avait Kol, Ruach et Dibour. Bien que le Rama qui avait dit là-bas que normalement on aurait dû dire Ruach, il y a d'abord un souffle, des poumons, et les poumons font sortir un souffle. Ce souffle-là, il se transforme en voix dans la gorge, et une fois qu'il passe par ces fameuses, les fameuses Chamisha Motzaot Tapé, c'est-à-dire la distinction et le découpage de ce son, entre, vous rappelez, les linguales, les gutturales, ce qu'on a vu la dernière fois, les 5 etc. Et donc, à la fin, ça va former une parole. D'accord? Donc, notez Ruach Kol Dibour. Mais cette notion de kol, c'est pour ça que c'est plus un son qu'une voix. Quand on dit en français, il a la voix grave ou lourde, on peut penser aussi que c'est quand il parle. Bien qu'à mon avis, les deux marchent. Or, cette notion de kol, elle est capitale. Évidemment, ça manque pas les références. Quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on a vu les voix. On va parler de kol shofar, etc. Le Rama qui va commencer par donner un principe. En kol est là, mitzad à tiferet. Ce degré de kol ne provient que de tiferet. Veu anikra kol be kol makom. Et ce tiferet est lié à kol toujours. Pourquoi? J'espère que tout le monde sait. C'est un verset clair de la Torah. Vea kol, kol Yaakov. Lorsqu'il y a eu la bénédiction de Isaac, c'est marqué là-bas, Vea kol, kol Yaakov. Et la voix, c'est la voix de Yaakov. Et les mains sont les mains de Esav, c'est pour ça qu'il a hésité entre les deux. Mais de là, on apprend que kol est lié à Tiferet. Mais maintenant, on reprend toujours les mêmes choses, et il faut faire attention à ça. Dire que kol c'est Tiferet, ça suffit pas. Il faut savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne de Tiferet. Et ça peut être à partir de Tiferet, vers Tiferet, en passant par Tiferet. Commençons d'abord par 2 types de voix. Une voix audible et une voix inaudible. Une voix inaudible, c'est ce qu'on appelle une voix intérieure. Veyesh kol penimi, she'eno nishma, qu'on n'entend pas. Et ça, c'est lié à Bina. On va y revenir. Veim kol ve, akavana ala da'at. Alors, comme le Rama qui veut pas lâcher, si je peux dire, que c'est lié à Tiferet, donc c'est date. Tout le monde sait pourquoi, j'espère. Ve'im kolve akavana ala da'at ane'elamba. C'est le degré de da'at qui est caché dans Bina. Qui en kol chez lo yiye betiferet, parce que le degré de kol est tout le temps attaché à Tiferet. Donc apparemment pour lui, c'est un principe. Et ce degré de Tiferet, évidemment, c'est le degré du Vav. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué, qui stam kol, vous vous rappelez qu'on avait parlé de cette notion de stam, ça veut dire ce degré de kol de façon générale, c'est Tiferet. Mais maintenant, on a plusieurs degrés de kol. Exemple, dans le fameux psaume 29. Vekol sheva sefirot nikraim kolot. Vehem sheva kolot shebe mizmor avul Hashem. C'est quoi ce mizmor? C'est un psaume très important. C'est le mizmor qu'on va dire pour faire rentrer Shabbat. C'est le mizmor qui est dans la Kabbalah de Shabbat. Et quand on fait ce mizmor là-bas, quand on le fait bien, il y a marqué là-bas 7 fois kol. Alors on va le faire ensemble.
J'espère que tout le monde le connaît. Et en général, là-bas, on va établir que chacune des occurrences de kol correspond à une séphira. Donc, j'espère que tout le monde connaît ce misement par cœur. Avou Hashem kevod vaoz, Avou Hashem kevod shemo. C'est le fameux mismor le David, Avou Hashem ben Nehelim. Alors, kol Hashem ala maim, maim c'est chesed. Kol Hashem bakoach, c'est gvura. Kol Hashem be'adar, c'est tiferet. Kol Hashem shover arazim, vous vous rappelez, ça c'est netzach. Kol Hashem chotsev lahavot esh, c'est od. Kol Hashem yachil midbar Hashem midbar kadesh, c'est yisod. Et Kol Hashem yicholel ayalot, c'est malchut. C'est ça les kavanot sur ce fameux psaume, qu'on a 7 kol et que chacun de ces kol correspond à une séphira. Mais, vekulam mitzad tiferet, mais elles proviennent tous du côté de Tiferet, qui s'appelle kol, Kemoshe Never, comme on va l'expliquer. Alors pourquoi est-ce qu'il tient tant le Ramak à ce que kol soit lié à Tiferet? Reprenons. Ve'afilu b'matan Torah. Reprenons au moment du don de la Torah. Kulam nikraim kolot, mitzad Tiferet. Évidemment, la Torah, c'est Tiferet. Le fait qu'on reçoive la Torah, que Moïse, il a été chercher la Torah, tout le monde sait que Moïse, il est date de ce point de vue-là, que lui aussi, il va monter et descendre, de la même manière que Yaakov, lui, il est monté et descendu de l'échelle. Donc, et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Que nous avons vu les voies. Donc, V'em shisha kolot, et donc ça fait 6 voies, Ve'u kol shevi, et donc de ce point de vue-là, si j'ai bien compris, Tiferet, c'est la 7e voie. À kolel kulam, qui comprend toutes. Donc en gros, c'est comme si de Tiferet sortaient 6 voies, plus la voie elle-même de Tiferet qui totalise le tout. Besod aliyato la bina, par le degré de la montée vers bina, comme nous l'avons expliqué. Parce qu'effectivement, ces voies, elles proviennent. Alors maintenant, la question de savoir que ça veut dire quoi que nous avons vu les voies. Les kolam roim et takolot. Normalement, une voix, ça s'entend. Ou ça s'écoute. Il y a une différence, évidemment, entre, normalement, une voix, on l'aperçoit. C'est-à-dire quoi qu'on l'a vu, ça veut dire que ce degré-là est devenu visible, c'est le pshat le plus simple. Simplement, la grande difficulté est quoi? La grande difficulté, c'est qu'on peut l'écrire de façon défective. On peut l'écrire en chasser. Alors, si on l'écrit en chasser, et le Zohar, il va faire très attention que dans la Torah, des fois c'est écrit en malais, des fois c'est écrit en chasser. Comment va se faire la distinction entre malais et chasser? C'est que simplement, à la place d'écrire un vav, on va écrire simplement le point voyelle cholem. D'accord? Veyesh kolot chasser, chez Iba Malchut, qui correspond à la Malchut. Et c'est comme ça, Bechen Piresh Bazoar, c'est comme ça que le Zohar il est expliqué, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Et tout le peuple voit les voix. Parce que ces voix-là, quand on les voit, et qu'elles sont en bas, c'est lié à la Malchut. Mais là-bas, dans le verset, c'est écrit quoi? Vechol ha'am ro'im et hakolot, c'est écrit avec 2 vav. Simplement, en chasser, c'est écrit aussi à propos de Mont Sinaï, Vahi kolot uvrakim. Il y a eu des voix et des éclairs. Or, là-bas, c'est écrit sans vav. Vechen, kol kol chaser ishrina. Donc, ce degré de kol, si vous lui enlevez le vav de Tiferet, il est lié à la shrina. Parce que le kol sans vav, il est plus haut. Et le kol avec vav, il est lié à Tiferet. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vaïgash. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Si Dieu veut, aujourd'hui, on va faire tous ces cols, c'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vaïgash, c'est la rencontre de Joseph avec ses frères. D'accord? Et au verset Tetzaïn du chapitre Memhe, il est marqué là-bas, Vea kol nishma bet paro. Et donc, ils ont poussé un cri, et la voix, nishma, elle est entendue, bet paro, de la maison Pharaon. D'après le pshat, on comprend, ça veut dire qu'il y a eu un cri tellement fort qui a été poussé,
qu'on l'a entendu dans la maison de Pharaon. Mais même Rachi sur place là-bas, il dit que ça ne parle pas de ça. Ça parle d'autre chose. Alors après, on peut trouver des raisons grammaticales, que pourquoi c'est écrit Ve'akol nishma be beit paro ou bet paro. Mais, d'après le Zohar, ça veut dire quoi? Piresham, ça veut dire que cette voix, elle a été entendue en haut. La voix qui a été poussée à ce moment-là, elle a été entendue en haut. Vesham, qui inikret ren kol, parce qu'ici kol belovav, keshei chaseret vav. En fin de compte, ce kol sans vav, ça veut dire le vav il lui manque. Le vav il n'est pas là. C'est une voie de séparation. C'est une voie de deux éléments qui sont séparés. Le keshei chaseret vav, shiba or le vav c'est Tiferet. Qui c'est le vav Tiferet? C'est l'époux de la Shrina. Vechasra aora elion, et donc effectivement, il manque cette lumière supérieure. Et donc, ce verset-là, il veut dire quoi? Ve'akol nishma beit paro. Pirouche, ça veut dire quoi? Beit, la maison. Shei paroua. Ici, paro, ça veut dire dans le sens où elle est en désordre. C'est-à-dire, c'est la malchoute. On est en Égypte. Vechasra mikol vakol. Et effectivement, ça manque. Donc, il y a un degré qui marche pas. C'est une voix déficiente. C'est une voix qui crie. La preuve, ce magnifique verset, pour ceux qui font le Zohar Chok d'Israël, je sais, je me répète fiamment, parmi les beaux Zohars qu'on a vus sur la destruction du temple, et les fameux pleurs de Rachel, Kol Barama Nishma. Vous vous rappelez que Rachel, elle pleure. Rachel, elle pleure parce qu'elle n'a pas ses enfants. Et elle dit, oui, où est-ce qu'ils sont mes enfants? Des Zohars magnifiques qu'il faut avoir fait. Et là-bas, il y a marqué Kol Barama Nishma. Il y a une voix, Barama dans les hauteurs, Nishma qui est entendu. Et il y a marqué là-bas que Rachel, elle a des pleurs amers, Bechit Amorim, et elle pleure pour ses enfants qui est né nous. Zohar dit pourquoi il y a marqué qui est né nous? Si c'est les enfants, on aurait dû dire qui est né nam. C'est-à-dire quoi qui est né nous? Pour ceux qui connaissent le verset là-bas, qui est né nous parce qu'il manque le vav. C'est pour ça que c'est le pleur de Rachel, parce qu'elle dit « J'ai perdu mon rapport avec Tiferet, j'ai perdu mon rapport avec Yaakov ». Ça, c'est très important. « Kol barama nishma ». Alors maintenant, on va pouvoir effectivement aussi avoir un « kol ha » avec un « e » à la fin. Alors, effectivement, si ce « kol-là », comme on dit sa voix elle, il est sans vav, yesh kola belo vav. Alors ça, effectivement, c'est encore plus lié à la bina. Simplement, le kol stam, et le Ramak y répète, simplement, kol, de façon générale, c'est Tiferet. Alors, on retient, kol, c'est Tiferet, mais ce kol de Tiferet, il est lié à la bina, etc. Alors, le Ramak qui dit de façon claire dans le Elima, il résume ça, il dit Kol, Ikara Kol ba Tiferet, le principe de Kol. Il est dans Tiferet. Bebechina teyoto Kol yotse minabina, mais en fin de compte, parce que c'est par Tiferet que Tiferet c'est la caisse de résonance. Mais ça provient d'où? Ça provient de la bina. Ou par exemple, ça provient de la gorge. D'accord? Ça provient de la gorge et ça sort. Alors maintenant, notre sujet d'actualité, le kol shofar, la voix du shofar. Alors, il y a des très très beaux zohars sur la notion de shofar. D'ailleurs, vous avez tous remarqué que ce qu'on appelle, d'ailleurs, quand on dit le son du shofar, c'est aussi kol shofar. D'accord? Et la mitzvah, c'est lishmoa kol shofar. C'est d'écouter cette voix du shofar. Le zohar, il dit en fin de compte que le shofar, c'est la conjonction de deux kols. Il y a une personne qui est en bas, qui a un shofar dans la bouche et qui va sonner du shofar. Cette voix, ce qui va sortir, donc le son, ce shofar, il est là pour éveiller un autre son. C'est un son qui réveille un autre son, il dit le Zohar. En fin de compte, c'est le petit shofar d'en bas qui doit réveiller le shofar d'en haut.
Or, ce chauffard d'en haut, c'est lui qui remet les pendules à l'heure, c'est lui qui va réorganiser les choses, c'est lui qui va faire tout ce qu'on a besoin de faire pour Rosh Hashanah. Et effectivement, maintenant on le sait, du coup on n'a pas un terme, on a deux termes. On a kol et on a chauffard. Alors, si Dieu veut, quand on arrivera à chauffard, on verra là-bas qu'il y a une différence entre le petit chauffard et le grand chauffard. Et effectivement, il y a encore une différence entre chauffard et keren. Parce qu'on peut dire des fois keren pour dire une corne. Simplement, la Gemara, elle veut pas qu'on appelle ça keren, donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom particulier de chauffard. D'accord? Et évidemment, pour ceux qui ont fait plus d'études, vous savez très bien qu'il y a une différence entre le chauffard et les chasrotrot. Parce que les chasrotrot aussi, c'était des trompettes qu'on sonnait au temple. D'accord? La différence, c'est que les chasrotrot, par contre, elles sont faites en métal, alors que le chauffard lui-même, il est fait avec une corne d'animal. Donc, maintenant, il faut bien faire attention à ce kol chauffard. C'est-à-dire, il y a deux voix. Il y a la voix d'en haut et la voix d'en bas. Il y a le chauffard d'en haut et le chauffard d'en bas. Veli famim. Nikra kol à chauffard. Donc, effectivement, on va avoir cette expression de kol à chauffard. Et ici, le chauffard, c'est la bina. Kol ayotse mi bina. C'est une voix qui va sortir de bina. Et c'est ça qu'on va appeler le chauffard gadol. C'est ce qu'on verra quand on verra à l'article chauffard. C'est pour ça qu'on dit que Tekab et chauffard gadol est nous. Quand on dit que Dieu, on lui demande de sonner dans le grand chauffard pour nous libérer. Qui est le principe libérateur? C'est Bina, c'est le Yovel. Maintenant, comment est faite la voix? La voix, elle est faite de 3 éléments. Esh, parce qu'il faut du souffle, il faut qu'il y ait une chaleur. Il faut qu'il y ait de l'humidité. Maïm, il faut la salive. Et il faut un souffle et il faut rouar. Donc, le kol, il est fait de esh, maïm et rouar. Pourquoi ça nous arrange? Parce que quand il est fait de esh, maïm et rouar, on retrouve là l'aspect totalisateur de Tiferet. Esh, c'est quoi? Esh, c'est la Gvora. Maïm, c'est Chesed. Et rouar, c'est Tiferet lui-même. Donc, ces 3 éléments-là qui vont faire que la voix sont ensemble. Et de même, la voix humaine, vechena kol enoshi, ucham veulach. La voix humaine, elle est forcément chaude, elle est forcément humide, veulach, veu avir, et elle est forcément composée d'air. L'irmoz à la tiferet, c'est donc une indication que c'est tiferet, chez Ukalul migimel avot, qui est donc totalisé des 3 patriarches, et la reine ikrakol. Une parenthèse, parce que des fois j'ai des doutes, vous avez bien compris que Tiferet, il a 2 aspects. Il a l'aspect de Tiferet en tant que lui-même, et l'aspect de Tiferet en tant qu'il totalise les 3. Vous vous rappelez, ça on l'a vu au début du Pardes. Alors, parce que ce kol à chauffard azé, ou yoter dak mi metziut à Tiferet be'atzmo. Cette voix du chauffard, c'est vrai que kol en général c'est lié à Tiferet. Mais là on a rajouté kol chauffard. Donc c'est un degré beaucoup plus subtil que Tiferet lui-même. Comme c'est expliqué dans le Zohar, dans un texte qu'on va voir maintenant dans Parashat Shemini. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon de Yochai, il a dit que à Détaninan, on a enseigné, dit-il, qu'il est écrit kol à chauffard, la voix du chauffard. Shapirou, il dit c'est très bien cette expression. Et elle désigne quoi? Veda ou Yaakov, ça correspond donc à Yaakov, comme le Ramak il a dit, Tiferet. Mais Tiferet ici, des Istalek be Mahashava de Avaan, qui va s'élever dans la pensée des patriarches. Venafku kechada migo shofar, et ils vont sortir ensemble de ce chauffard. Des ha-shofar à pic, parce que ce chauffard-là, il va faire sortir Maya de l'eau, Veesha et du feu, Verucha et du vent ou de l'air. Kechada ensemble, Veitavid minay u kola, et tout ça va former une voix, un kol. De même, car Imaïla, la mère supérieure, donc la Bina, Apik le abaan bekolchad, elle va faire sortir pour les patriarches par une voix. Ou migo marshava, et du sein de la pensée,
Istaliku kechada bechad kol. Ils vont maintenant s'élever dans une seule voix. Ve'ahu kol, et cette voix, elle s'appelle kol hashofar. Alors c'est quoi kol hashofar? Veda Yaakov de Chalil et Avan, c'est Yaakov qui est totalisé avec les patriarches, kechada ensemble, et ça s'appelle kol. Alors on va maintenant reprendre ce Zohar doucement. Vekavanato mevu eret, shelo nikra Yaakov kol hashofar. Donc c'est bien marqué ici dans le Zohar en toutes lettres que c'est pas Yaakov kol hashofar, que kol hashofar c'est Yaakov est là, que chez mistalek bichlalut avot, lorsqu'il va s'élever dans la totalité des patriarches. Ve'avot nichlalim imo, et donc les patriarches ils s'associent avec lui. Ve'ole adamachashava, et ça va monter jusqu'à la pensée qui est la chorma. Ou misham yotzi maliede abina, et de là ça sort par la bina. Venichlalim batiferet, et ils sont totalisés dans tiferet, et c'est ça qu'on appelle kol hashofar. On va reprendre parce que c'est un peu compliqué. D'accord. On va reprendre simplement. Rosh Hashanah, la Torah ne nous dit nulle part que c'est le jour du jugement. C'est marqué nulle part. Il faut simplement qu'on ait une Mishnah qui nous dise que le jour de Rosh Hashanah, tout le monde passe en jugement et qu'on passe tous un par un devant le tribunal. La Torah, elle dit quoi? La Torah, elle dit même pas que c'est le Nouvel An. Que le Nouvel An, d'après la Torah, c'est quoi? C'est Nissan. La Torah, elle nous dit que c'est le jour du shofar. Parce que le jour du shofar, ça correspond à l'action adéquate à ce qui se passe. Si la Torah ne vous dit pas que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, bah c'est un jour comme un autre. Et quand même la Torah vous dit que c'est le jour du jugement, on fait quoi? Aujourd'hui, je suis jugé, je fais quoi? Ah non, si tu veux avoir l'action adéquate qui correspond à ce qui se passe ce jour-là, c'est la mitzvah du shofar. Or, cette mitzvah du shofar, c'est le fait de sonner le shofar. Ou plutôt, c'est la mitzvah que cette voix du shofar soit entendue. Parce que même le chazan, il dit pas pour sonner le shofar. Il dit lishmoa kol shofar. Même lui aussi, il doit l'entendre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette mitzvah du shofar? Je répète, le Zohar dit de toutes les manières, il y a un petit shofar et un grand shofar. Celui qui sonne en bas, le but de sa sonnerie, c'est de réveiller le shofar d'en haut. Il y a un shofar en haut. Il faut le réveiller. Il faut réveiller ce shofar-là. Pourquoi? Parce que ce shofar-là, il va faire sortir maintenant quelque chose qui fait que le jugement, il est changé, que maintenant les choses vont revenir à leur place et comme on demande, on se inscrit dans le livre de la vie, etc., etc. Mais ça, c'est l'action. Donc, pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait donc une composition. Cette composition, c'est que les 3 degrés de ce qu'on va appeler les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Vorah, Tiferet, qui vont correspondre aussi aux 3 sons du shofar. Parce que le shofar lui-même va se composer de plusieurs sons. D'accord? La tekiya, la teroua et les shvarim. Et tout ça est formé ensemble, et ça va s'élever jusqu'à Chorma. On continue. Doucement. Ve'avot nichlalim imo. Et donc maintenant, les patriarches, ils sont totalisés dans ce degré-là. Ve'ole adamachashava. Et ça va monter jusqu'à la pensée, qui est la chorma. Ou misham yotzim aliede abina. Et de là, ça sort par la bina. Et ve'nichlalim batiferet. Et ça va être totalisé dans tiferet. Et c'est ça qu'on appelle que la shofar. Od. Et de plus, il y a dans la bina Kol de mishtama levar, ve kol de la ishtama. Dans la bina, il y a une voix qui va se faire entendre et une voix qu'on va pas entendre. Vezesot shte bechinot, et c'est ça les 2 aspects du shofar. Premier aspect. Ima chochma ve'inikret mi, vezeu kol de la ishtama, she'ine elemet. Donc il y a une voix du shofar qui est une voix, j'allais dire, inaudible.
Et c'est lié à la chorma, et ça s'appelle le degré de mi. Ça, j'espère que tout le monde s'est vu. On l'a vu au début du Zohar, c'est en fin de compte avec la bina, parce que mi, ça vaut 50. Vea bechina ashenit, et le deuxième aspect, I bechinata imasfirot lemata, c'est maintenant la jonction avec les sphirotes d'en bas. Et ça s'appelle kol dishtama leba. C'est elle la voix qu'on va entendre. Chez I Midgalit qui va se dévoiler. En fait, quand on veut connecter le jour de Rosh Hashanah, par cette mitzvah du shofar, on veut connecter deux aspects. D'un côté, la bina, c'est un cycle. Ce cycle-là, il fait qu'on revient maintenant à la nouvelle lune du mois de Tishri. Et que quelque chose va se passer. Maintenant, nous, on veut connecter ça avec ce que nous, on fait en bas. Et on veut que ces deux voix se connectent. Autrement dit, nous, de bas en haut, c'est une voix qu'on fait entendre. Et cette voix, on veut qu'elle se coordonne avec une voix qui va sortir d'en haut, mais on n'entend pas. D'accord? Mais c'est les deux. C'est comme dans la vie. Il y a la voix qu'on entend, et puis il y a la voix qui est derrière. Mais comme Rosh Hashanah, c'est le jour de du grand reset, où on remet, où on réorganise tout, c'est pour ça que c'est important que ce jour-là, on coordonne les deux. Pour ceux qui connaissent bien le Nach, on a aussi une autre voix. C'est quoi? Kol Demama Daka. C'est une voix sourde et subtile. Demama, elle est silencieuse, Do-Mem, c'est qui parle pas, et Daka, elle est subtile. Ve'od yeshkol, alors on reprend, Ve'od yeshkol Demama Daka, c'est la fameuse voix subtile et sourde qu'a entendu le prophète Élie, parce que Dieu lui dit, moi je suis dans cette voix-là. Kol, et donc c'est quoi là? C'est quoi ça? Rappelez-vous l'histoire. Le prophète Élie, il est dans un tourment, et il voit des choses, et il voit le feu, et il voit le vent, et le vent qui casse les montagnes, et Dieu lui dit, mais non, je suis pas là. Il entend le vent, et il dit, mais Dieu n'est pas dans le vent, il entend le vent qui casse les montagnes, il entend l'orage, vous vous rappelez de ça ou pas? Et on avait même, si vous en rappelez, le Ramak, qu'est-ce qu'il avait fait comme exercice? On avait même lié ces 4 éléments à quoi? Aux clipotes. Les 4 clipotes du début de Ézéchiel. Au début d'Ézéchiel. Avant qu'il rentre dans la Merkava. On avait vu ça par rapport aux clipotes. Et après, il rentre à l'intérieur. Donc, Dieu se révèle à Eliaou et il lui dit, mais je suis ni là, ni là, ni là, ni là. Mais simplement, je suis dans ce col de Mamadaka. Alors, ça veut dire quoi ici? Kol. Le kol qui est Tiferet, ça on le sait. Mityahed qui va s'unifier. Avec Demamadaka, avec ce degré. Alors, do même, ça veut dire, c'est, même en hébreu moderne, le do même, c'est ce qui parle pas, c'est ce qui est sourd et muet, c'est même le minéral. Daka, subtil. Chez I Amalchut, qui est la Malchut, chez I Amida Bechashai, qui se tient dans le murmure. Vekol ve nidvaer bezoar binyan kol, et donc le Zohar, tout ça nous a dit, c'est expliqué le Zohar à propos de kol. Il reste un dernier degré de kol, que là, je vous dis tout de suite, c'est dans Shirachirim, kol ator, et la voix de la colombe, nishma be'artzenu, kol ator nishma be'artzenu, et là-bas, on a dit, c'est quoi là-bas ce degré du Tor? Ce degré du Tor, c'est la Malchut. On va quand même continuer avec un autre élément, la Kula. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la Kula et on avait la Khumra. C'est quoi la Kula et la Khumra? C'est dans la Halacha, le fait que on va des fois considérer comment pour parler vulgairement, on est cool par rapport à la Halacha, on est cool, c'est une Kula, ça veut dire la chose, elle est légère, ou soit elle est Khumra, soit elle est dure. D'accord? Or, c'est quoi la différence entre la Kula et la Khumra? Alors, on va reprendre pour ce faire l'article Khumra. Chet Tet Yud. On l'avait vu là-bas dans la... Ça dépend d'où est-ce que la Malchut, elle reçoit son influx. Alors que la Khumra, c'est lorsqu'elle va recevoir du côté gauche.
parce que c'est du côté gauche que là-bas la chose elle est dure et il faut se battre contre la clipa, alors là effectivement on va être marmire. Là effectivement on va être plus dur dans la loi. Parce qu'on veut, dit le Ramak là-bas, établir une barrière afin que cette barrière-là ne soit pas comme une digue qui soit dépassée. Mais la Kula, c'est quoi? Akula, Malchut, Nikret Kula, du côté de Chesed. Pourquoi? Ki kalut ha'inyan. Parce que maintenant, le fait qu'une chose, elle soit plus légère et plus facile, c'est parce qu'elle est liée à ce Chesed. Et évidemment, on trouve dans le Zohar peut-être l'explication inverse, que ça peut être que la Kula, elle vient de la Gvura, parce qu'effectivement, pour pouvoir être Mekil, pour pouvoir donner des autorisations, il faut avoir une certaine force, mais en tout cas, on peut dire les deux, comme c'est expliqué dans le Zohar. On va quand même terminer avec un dernier mot, qu'on avait vu quand on a parlé la dernière fois du shiur koma. Vous vous rappelez que le shiur koma, j'avais dit, c'était la mesure de la stature. Alors cette notion de koma, elle va désigner, par exemple, c'est quoi un koma en hébreu moderne? Un koma, c'est un étage. D'accord? Ça désigne une mesure de hauteur. Étage 1, étage 2, étage 3. Simplement, le Ramak qui nous dit ici, c'est intéressant, que c'est d'abord une mesure physique. Ou Mesher Asidra, Meatsavar, c'est la mesure de la colonne vertébrale depuis le dos. À Ramouz Babina, et qui est lié à la Bina, comme on l'a expliqué dans Serko. Et ça s'appelle Koma quand ça va descendre Adsof Ayerkaim jusqu'à la fin des cuisses. Im Kol Mesher Hayesod, en passant par Yesod. Pourquoi c'est une notion importante? Parce que cette notion de shiur koma, vous remarquerez qu'il y a des livres de Kabbale ancienne qui s'appellent shiur koma. C'est quoi shiur koma? Ça veut dire c'est la mesure de la stature. En gros, c'est la manière qu'on a de pouvoir faire un parallèle entre les sphirotes et le corps. C'est ça le shiur koma. Et c'est en même temps des textes du Zohar où on va établir qu'il y a donc une mesure et que cette mesure, on peut la faire, que d'ailleurs, comme on l'a vu dans les Tikkun Zohar, soit par rapport au corps, soit par rapport au sphirotes. Mais en même temps, c'est le fait aussi que ce soit droit. Koum, c'est le fait d'être droit, de se lever. Venimsa, koma betiferet vetzadik. Et donc, on trouve ce degré de koma dans tiferet qui représente le tronc. Tzadik yesod. Imaksharim les malas, et le fait que ce soit attaché en haut dans la bina, veredatam les mata da malchut, et que ça puisse descendre en bas jusqu'à la malchut. Autrement dit, c'est la mesure totale de tout l'édifice. La preuve, c'est comme ça que le Ramak va nous ramener le verset qui parle de ça, mi ketse hashamaim ve'at ketse hashamaim, c'est-à-dire d'une extrémité des cieux à une autre extrémité des cieux. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.